FOSS, nous tenterons de comprendre comment les violences subies impactent et modifient les gènes des personnes victimes et comment ils peuvent être transmis aux générations futures. Lorsque la génétique s'est intéressée par les approches moléculaires aux relations entre gènes et comportement dans ses aspects pathologiques aussi, le modèle était simple. Il peut exister certains gènes qui, de manière directe, influencent des comportements et leurs pathologies. Et c'est ce modèle-là qui, pendant une dizaine d'années, a prévalu et a conduit plusieurs équipes à travers le monde à chercher de tels gènes qui pourraient directement être responsables de nos comportements et de ces pathologies. Aujourd'hui, nous sommes dans le cadre du 10e forum violence domestique, avec l'idée de développer cette thématique, donc la violence domestique, sur l'angle des neurosciences, des sciences affectives et des sciences cognitives. Bien évidemment que dans les 9 derniers forums, nous avons beaucoup mis l'accent sur l'aspect sociologique, l'aspect médical comme vous avez cité, l'aspect juridique, l'aspect pénal, etc. Aujourd'hui, on a pris l'axe de vraiment approfondir cette thématique. Et comme vous avez pu l'entendre, c'est assez compliqué, c'est complexe, avec des chercheurs qui travaillent sur des modèles animaux, sur des modèles humains, pour avoir une explication neurologique, neuronale, cognitive. Habituellement, on a peu l'occasion d'entendre ces personnes-là, et l'idée qu'on a eue, c'est de les faire sortir, entre guillemets, de leur tour d'ivoire, pour qu'ils viennent au contact aussi des gens qui travaillent au quotidien sur le terrain. Et c'est grâce à cette interaction entre ces chercheurs, ces personnes qui sont en labo, pour la plupart, et le public, qu'on va pouvoir communiquer et travailler des champs d'interprétation et de réflexion ensemble. Les forums vont à l'encontre du clivage de pensée. L'idée, c'est de mettre ensemble la pensée des personnes qui travaillent sur cette thématique. Les différents chercheurs que nous entendons aujourd'hui sont des gens qui travaillent à Genève, à Lausanne, à Fribourg, etc. C'est des gens qui sont au quotidien dedans, mais tout proches de nous. Donc, on les invite, on partage ensemble, et comme ça, on va plus loin dans la pensée et dans une meilleure prise en charge des personnes victimes de violences domestiques en premier lieu, et après, dans la meilleure aussi sanction, puis après intervention auprès des auteurs de violences. La régulation mutuelle entre le parent et l'enfant est vraiment essentielle pour le développement de la régulation de plusieurs choses, des émotions, de l'attention, de l'agressivité, des rythmes biologiques chez l'enfant. Donc le parent est indispensable. Ce processus prend place dans un contexte d'attachement, principalement pendant les premières 5 ans de vie. Il s'agit d'un système bidirectionnel qui est clairement asymétrique. Donc, le parent, la mère dans la photo, a beaucoup plus de capacités, mais le bébé contribue évidemment à l'échange. Il y a 2 partenaires qui sont actifs. Et alors là, on voit qu'il y a quelque chose, une facteur de risque, mais on ne peut pas changer le gène. On ne sait pas actuellement comment on peut changer le gène, mais on peut changer l'environnement. Et c'est là où, maintenant, qu'on sait mieux en quoi consiste cette souffrance des mères traumatisées et de leurs enfants, comment les aider et comment empêcher le cercle vicieux du trauma et de la violence. Et pour ça, je passe la parole à ma collègue Sandra Mosconi-Serpa. Donc voilà le principe d'intervention. Donc le thérapeute, le clinicien va soutenir la capacité de la mère à tolérer et intégrer les émotions négatives, associées parfois de manière complexe au traumatisme. C'est pas du unilatéral, c'est pas simple. Et puis ces émotions, comme l'a dit Dan, elles sont activées par la vie quotidienne avec l'enfant, mais elles sont, donc ça peut être les pleurs. Beaucoup de mères racontent comment les pleurs sont insupportables, les crises de colère de l'enfant sont insupportables. Et elles sont, pour la mère, envahissantes, non maîtrisables, avec elles se disent débordées par ces émotions qui sont entremêlées et que les mères n'arrivent pas à désintriquer ni à comprendre soi. On invite les professionnels qui sont concernés par la thématique. Donc, c'est des gens qui viennent du domaine de la sécurité, par exemple de la police, des juges, c'est des personnes qui viennent du monde du social, donc des travailleurs sociaux qui travaillent auprès des mineurs, des majeurs, des médecins, des personnes qui viennent de vraiment tous les horizons que compose la thématique des violences. Après, selon mes informations que j'ai, je sais qu'il y a déjà des institutions, des associations qui se sont mis en contact avec ces chercheurs
pour pouvoir élaborer des travaux ensemble et pouvoir voir entre le travail clinique qu'ils font au quotidien et les personnes qui font de la recherche, quels sont les résultats, faire des protocoles de recherche, etc. Donc maintenant, c'est aussi la responsabilité des institutions et des chercheurs de se mettre ensemble pour continuer à travailler. Et nous, bien entendu, nous allons regarder d'un œil assez aiguisé de voir comment est-ce que ça va se développer par la suite.